Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau tirage pour le mois d'avril 2024. Donc moi en tout cas ça va super bien. Donc pour ce tirage du mois d'avril, je vais tirer uniquement avec le tarot de Marseille. Donc vous avez donc les arcanes majeurs et les arcanes mineurs en complément. Ensuite vous avez une carte d'énergie avec l'oracle des fées. Et ensuite au niveau du sentimental, comme d'habitude, vous avez deux cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Petite parenthèse avant de commencer, si vous souhaitez vous procurer donc les mêmes cartes, les mêmes jeux de cartes que moi, vous avez tout dans le barre de description, donc vous avez tous les liens. Et ensuite pour ceux qui le souhaitent d'avoir une consultation privée avec moi, vous avez pareil, donc mon email, les prix des consultations, etc. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email, voilà. Pour commencer, on va commencer avec votre carte d'énergie. Donc, affirmez-vous. Ici, on me dit que certains d'entre vous, vous avez envie, voilà, d'avoir ce besoin de parole. Vous avez besoin donc de parole, de vous affirmer aussi au niveau de la communication, ou en tout cas de vous affirmer sur quelque chose aussi de nouveau. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que vous avez donc la parole libératrice, quelque chose qui certains d'entre vous peut-être a pesé ou vous pèse actuellement et vous avez envie tout simplement de vous exprimer. Vous avez aussi peut-être certains d'entre vous qu'on vous voit en fait tout simplement, qu'on vous voit, que ça soit au niveau même professionnel ou même créatif, vous avez besoin qu'on vous complimente, vous avez besoin qu'on remarque donc votre création, vos projets, qui vous êtes réellement tout simplement. Donc je trouve ça déjà magnifique comme énergie. On me dit aussi que vous devez défendre vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà, donc là il est temps d'avoir une petite révolution pour certains d'entre vous les Gémeaux, de vous affirmer et surtout que si vous ne souhaitez pas faire quelque chose, et ben vous dites tout simplement non. Allez, c'est parfait. On va tout simplement regarder donc votre tirage. Donc on va découvrir ensemble ce qui se dit. Donc là c'est votre première carte et là on va parler de vos sentiments et de ce qui se passe. Petite guillemets, je risque de faire beaucoup de coupures parce que mon chat là il est un peu trop excité donc voilà. Petite parenthèse. Alors du coup on commence. On a magnifique, on a le monde en droit et on a le 9 de coupe qui est en contre. Bon, on va déjà commencer par le monde. Faut savoir que le monde déjà on parle de triomphe, d'accord? Donc déjà vous commencez avec un triomphe. Vous commencez par quelque chose que vous avez tout simplement réussi. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous avez entrepris un changement un peu plus, donc il y a quelques temps ou quelques mois auparavant. Et là aujourd'hui, vous récoltez tout le fruit tout simplement de vos efforts. Ici, on me parle qu'il y a une très grande satisfaction personnelle. On me parle aussi que toutes les choses que vous avez attendues vont arriver vers vous aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez envie de découvrir le monde, de partager votre savoir au monde entier, vous en avez tout simplement la capacité. Ensuite de ça, on me parle réellement de réussite. Et on me parle qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, vous touchez réellement de l'abondance. Donc déjà, on commence très très bien. Pour un peu plus approfondir, il faut savoir que cette carte vous donne la possibilité de tout accomplir, d'accord? Cette carte, tout est possible pour vous, d'accord? Tout est possible, vous avez tous les atouts en main et toutes les circonstances vous sont totalement favorables. Donc, on commence bien. Franchement, on commence bien les Gémeaux. Alors, avec par contre le 9 de coupe, c'est pas grand chose hein, réellement. On me dit juste, on me dit ici tout simplement donc de faire attention aux obstacles mais qui vont être complètement temporaires. Donc c'est juste quelque chose d'assez léger, d'accord? Ici on me dit que vous triomphez, vous réussissez, il y a quelque chose qui risque de vous bloquer. Bon, ça peut être soit une aspect financier ou quelques réglementations ou quelques paperasses ou autres, des petites choses qui sont un petit peu améliorées pour toucher tout simplement cette abondance, que ça soit financière ou sentimentale. Voilà, donc vous avez quelque chose à affronter, mais sachez une chose, ce n'est pas énorme, d'accord? Ensuite, on va passer dans ce qui va contrer cette carte-là. Donc, on a le pape qui est en contre, mais par contre, on a l'as de bâton qui est en pour. Alors,
On me dit ici que certains d'entre vous, bien évidemment, vous vous comportez avec sérieux face à ce qui se passe réellement. Donc que ça soit au niveau du sentimental ou du professionnel, vous optez pour une attitude sérieuse, d'accord? On me dit aussi que voilà, que vous êtes une personne... Désolée, une personne mature, intelligent, cultivée, où vous avez de l'expérience et que vous êtes bien sûr capable d'apporter votre soutien moral ou matériel avec qui vous êtes actuellement. Donc si vous êtes voilà en contrat, si vous êtes avec un associé, si on parle du sentimental, que vous êtes en couple ou pas, vous êtes capable de ça. Par contre, voilà, il faut savoir que le pape, quand il est en contre, on vous dit surtout de vous méfier. Alors ici on me dit vous méfiez d'un homme, mais bon, ça peut être des deux sexes bien évidemment. Mais voilà, on me dit de vous méfier de quelqu'un qui est vraiment mauvais, qui a des mauvaises intentions envers vous. On me dit aussi que il peut s'agir d'un contrat professionnel, quelque chose que vous devez signer. Donc faites attention aussi à ça parce qu'il y a des enjeux qui sont très importants et on vous dit de faire très attention à cette personne. Ensuite, on me dit aussi qu'au niveau du sentimental, peut-être que certains d'entre vous, il y a une distanciation au niveau du couple. Même si vous êtes cette personne-là, le pape avec une sagesse et que vous êtes capable d'énormément de choses et de soutien pour soit votre partenaire ou autre, faites attention aussi de ne pas tout simplement vous faire avoir par rapport à une signature ou quelque chose qui est très important pour vous. Bon. Ensuite avec l'as de bâton. Pour l'as de bâton du coup qui est en pour, on me dit que là il y a un début d'un nouveau projet, il y a une énorme opportunité vers vous. Donc vous allez peut-être avoir voilà une réception d'une lettre ou d'un courrier ou d'un message qui est très important ce mois-ci. Donc soyez très attentifs. J'ai l'impression que par rapport à cette carte, je vais essayer de faire un cheminement, enfin un lien. Ici, on me dit voilà que vous devez être méfiant par rapport à quelque chose. Alors, pour moi, vous devez vraiment peser le pour et le contre de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Ici, vous avez deux solutions. Il y a une signature de quelqu'un qui peut-être n'aboutira pas, qui peut-être est une personne qui vous manipule ou etc. Mais à contrario, vous avez une autre personne ou une autre opportunité qui arrive soit après ou en même temps qui est énormément bénéfique vers vous. Donc là, ça s'appelle un dilemme, c'est d'essayer de trouver quelle est la bonne réponse, quelle est la bonne opportunité. Donc effectivement, c'est un peu compliqué, mais je sens que vous allez réellement savoir ce qui se passe. Donc, bon, j'ai pas non plus d'inquiétude sur ça. Et bon, sachez ici qu'on peut me parler avec l'as de bâton. Donc vraiment de la naissance soit d'un enfant, donc soit c'est par rapport à vous, soit c'est quelqu'un dans votre famille, voilà. Donc on parle de grossesse, on parle d'une nouvelle naissance, mais bien évidemment ça peut aussi parler du professionnel ou d'une nouvelle amour aussi. Voilà. Passons du coup. Donc au troisième. Ici on a la reine de denier qui est en pour et on a l'amoureux qui est en contre. Bon, déjà ici, on me parle effectivement d'un choix à faire. J'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a du professionnel, mais en jeu, on parle aussi du sentimental, de l'amoureux, voilà, d'un amour véritable, mais aussi... il peut s'agir d'une triangulaire pour certains d'entre vous. Il peut s'agir donc d'un retour aussi, donc d'un ex ou quelqu'un du passé qui arrive vers vous. Donc si vous êtes en couple, voilà, on peut parler de choix à faire. On me parle aussi que certains d'entre vous, vous questionnez énormément au niveau du sentimental. Ou en tout cas, vous avez un choix important à faire pour ce mois-ci. Voilà. Donc si on parle d'un retour, vous ne savez pas si vous voulez vous remettre avec une personne, si vous voulez avancer seul. Si c'est une triangulaire, vous ne savez pas si vous devez faire réellement un choix ou pas. Et si on parle bien évidemment du professionnel, il y a peut-être ce choix-là qui rentre en compte. Donc deux propositions, une qui est bonne et une qui est mauvaise. Bien sûr, ces deux-là, on peut aussi les traduire donc au niveau du sentimental, d'accord ? Bon. Donc ici on me dit que vous devez avoir du recul, donc nécessaire, et surtout du discernement face à un homme
ou une femme, bien évidemment. Donc vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de prendre du recul, de ne pas vous sauter directement dans la cage de lion et voilà. Et on me dit ici que vous devez, oui, suivre votre cœur, mais suivez aussi votre instinct, ce que vous vous dites tout simplement face à cette situation-là. Il y a des échanges, il y a des communications qui ont été peut-être rompues dans le passé, qui reprennent aujourd'hui. Voilà. Donc il y a plein de changements, etc. Il y a des choix à faire. Vous n'avez bien évidemment, malheureusement, pas trop le choix, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous parce que vous entamez vraiment une transition de vie. Et là, il y a énormément de choses qui viennent vers vous. Et là, ce mois-ci, les Gémeaux, on me dit que vous avez toutes les cartes en main, mais l'avenir ou le destin vous teste. D'accord? Là, on parle de retour, on me parle de 2 propositions, une qui est bien, une qui est fausse. Donc la vie joue un peu avec vous, j'avoue, mais c'est que du bénéfique pour vous parce que vous avez quand même le monde qui est là pour vous. Vous avez du triomphe dans tous les cas. Et en plus de ça, vous avez la reine de denier et on va y parvenir tout de suite. Alors, pour cette reine de denier, ici, on me dit qu'on me parle d'une réussite matérielle qui va vous amener de la sécurité financière. Donc déjà, on répond à cette question-là. Pour moi, vous faites le bon choix parce qu'aujourd'hui, vous avez cette sécurité financière. Maintenant que vous l'avez, effectivement, la vie vous ramène peut-être quelqu'un ou un choix à faire au niveau du sentimental ou en tout cas de prendre du recul par rapport à votre relation ou par rapport à une nouvelle relation. Donc maintenant que votre financier est un peu stable, là, on vous reteste. Mais dans tous les cas, ça c'est une chose, c'est que là, on me parle réellement de réussite. Donc, vous triomphez, il y a une réussite financière, il y a une élaboration d'un projet ou de quelque chose qui est là en vue et qui va se concrétiser ce mois-ci, d'accord? Bon, passons à la 4e. Alors, on a ici le 9 d'épée et ensuite vous avez la roue de la fortune qui est en compte. Déjà, la roue de la fortune, sachez une chose, c'est que de base, on parle le début ou la fin d'un cycle, d'accord? Donc déjà, en contre, pour moi, c'est que vous commencez... Non, c'est la fin donc d'un cycle, d'accord, et vous commencez quelque chose de nouveau. Par contre, il faudrait savoir aussi, c'est que effectivement, on invoque un changement, d'accord? Il y a un changement qui va s'opérer, il y a des choses qui vont arriver. Mais ici, en contre, on me dit que il y a trop d'instabilité dans votre vie. Il y a trop de choses qui rentrent en compte pour le mois d'avril, ce qui est tout à fait normal. Et là, on me dit que vous devez être lucide, que vous devez étudier votre situation. Donc, je pense que ça parle du sentimental, tout simplement. Et surtout de de ne plus vous laisser porter par les événements. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez suivre plutôt votre cœur ou en tout cas vous allez foncer directement par rapport à une situation et vous allez vous dire j'ai pas pris du recul, je réfléchis. En fait, on parle d'une instabilité émotionnelle parce que vous réfléchissez trop, parce que vous voulez pas vous tromper, parce que c'est quelque chose qui est très important. Donc je pense vraiment qu'on parle du sentimental. Sachez une chose, c'est que vous êtes vraiment dans... J'ai dit la fin d'un cycle, mais vous êtes vraiment dans un début d'un cycle. Vous commencez quelque chose de nouveau. S'il y a des personnes du passé qui reviennent, bien évidemment, c'est qu'il y a des choses qui soit doivent être réglées aujourd'hui, donc dans le mois d'avril, soit c'est vous devez faire cette décision de passer réellement à autre chose. Donc bon, voilà. Ensuite, on était ici. Alors, on a le 9 d'épée qui est à l'envers, qui est en contre. Alors, le 9 d'épée qui est en contre, de tout simplement, elle va vous rejoindre avec cette carte. Elle me dit tout simplement qu'ici, on parle d'injustice et de sacrifice. J'ai l'impression que vous avez sacrifié beaucoup de choses dans le passé. Et ça vous remémore des choses et des choses que vous avez vécues, etc. Et là, on vous dit arrêtez. Il ne faut pas vous sacrifier, il ne faut pas qu'il y ait un sentiment, voilà, dans le passé, s'il y a eu un sentiment d'injustice, si on avait l'impression de ne pas vous entendre, de ne pas vous comprendre, il ne faut pas y retourner, il faut avancer. D'accord? Prenez cette roue-là de la fortune, prenez le monde, le triomphe,
pour acquis et passez à autre chose et focalisez-vous sur du positif, d'accord? Bon, ça c'est mon petit conseil, mais après bien évidemment vous faites comme vous avez envie de le sentir, mais bon, ici on me dit voilà que vous allez peut-être certains d'entre vous vous sacrifier pour quelque chose qui va vous prendre énormément d'énergie et etc. Donc faites attention à ça. Ensuite on va passer du coup à la 5e carte. Ici vous avez le roi d'épée et ensuite le mât. C'est génial d'avoir le mât. Déjà le mât pour moi c'est que certains d'entre vous, vous partez réellement. Je disais, pour le mât, pour moi, cette carte-là me dit tout simplement que vous partez vers quelque chose de merveilleux, d'accord? Le mât, regardez, il part dans la direction il part dans la direction donc du futur, de nouvelles aventures. On parle vraiment d'une régénération, de quelque chose vraiment de nouveau, d'accord? Il faut savoir qu'avec le mât, c'est que vous ne devez plus avoir peur en fait, d'accord, de ce qui va se passer, de ne plus vous poser de questions tout simplement et de tout simplement faire appel à votre intuition et à votre instinct parce que vous en avez besoin. Mais là vous quittez vraiment quelque chose, d'accord, pour quelque chose de nouveau et de bon pour vous. Ici, on peut me dire que faites juste attention de ne pas être impulsif ou irréfléchi par rapport à une situation. Donc, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, posez-vous bien évidemment les bonnes questions. Mais de toute façon, vous allez de l'avant, d'accord? Vous vous êtes libéré de quelque chose de mental qui vous a pris énormément tout simplement la tête. Donc là il y a une libération au niveau du mental et votre intuition est tellement profonde pour le mois d'avril qu'elle peut vous guider par rapport à de superbes belles choses qui peuvent arriver vers vous. Alors ensuite, on finit avec le roi d'épée. On me dit que vous ne pouvez plus vous faire berner en fait, d'accord? Vous pouvez plus vous faire berner parce que vous avez tant vécu, parce que vous avez fait tellement de choses que maintenant aujourd'hui vraiment, il n'y a rien qui peut vous perturber, d'accord? Mais ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter vraiment un soutien, que ça soit dans vos affaires ou autres, et elles seront énormément positives pour vous, d'accord? Et il faut savoir que si vous avez une situation, donc peut-être que certains d'entre vous, vous entamez peut-être un divorce ou un changement, ou en tout cas il y a de la paperasse en vue, d'accord? On me dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider à tout simplement gagner soit un procès, ou soit gagner en confiance, ou soit tout simplement vous aider à affronter les choses qui sont un peu dures pour vous pour le mois d'avril, ou en tout cas des petites choses qui sont à peaufiner, vous êtes quand même accompagné. Franchement, je vais pas vous mentir, le roi d'épée pour moi c'est comme quelqu'un qui triomphe tout simplement, quelqu'un qui finit sur une victoire et je trouve ça juste magnifique. Alors du coup, je sais plus si je dis les vierges ou les gémeaux, je suis désolée. Donc les gémeaux, on va passer au niveau du sentimental. D'ailleurs, faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez que je tire donc un peu plus de sentimental, donc une vidéo tous les mois de sentimental par rapport à votre signe ou pas. Faites-moi savoir en commentaire. Alors du coup, on a optimisme, accueil et ouverture, et on a couple, duo et union. Donc déjà, ce que je trouve ça génial, c'est que certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, dans tous les cas, vous avez envie d'une nouvelle rencontre, vous avez envie tout simplement de séduire, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement attirer la personne que vous aimez et que vous souhaitez enfin. Donc déjà, pour moi, c'est que vous êtes de toute façon des personnes qui vont accueillir à bras ouverts plein de nouvelles rencontres, que vous êtes ouverte à plein de choses tout simplement, à plein de rencontres et vraiment c'est juste magique. Donc ici on peut me dire que certains d'entre vous, vous devez peut-être un petit peu plus sortir ou en tout cas lors d'un événement vous pouvez rencontrer vraiment la personne qui va vous accompagner parce que juste ici vous avez quand même le couple, le duo, l'union. D'accord, donc ici on peut réellement officialiser une nouvelle relation ou si vous êtes déjà en couple, on peut me parler d'une élévation au niveau de votre couple. Donc ça peut être une demande en mariage, ça peut être un bien immobilier, ça peut être quelque chose de très important à accomplir du coup à deux. C'est votre partenaire réellement de vie, c'est quelqu'un qui vous stabilise, c'est quelqu'un qui vous soulève, c'est quelqu'un qui vous accompagne malgré tous les défis. Donc si vous êtes célibataire, sachez-le, ce mois-ci, il y a quelqu'un qui vient vers vous et comme la carte tout simplement
du roi d'épée, c'est quand même une personne qui vient aussi vous aider, d'accord, qui vous soutient. Donc ça déjà je trouve ça magnifique. Et si tout simplement vous êtes en couple, et ben sachez-le, il y a une augmentation, il y a quelque chose qui s'élève au milieu de votre couple. Il n'y a pas de discorde ou en tout cas il n'y a pas de différend. Vous avancez ensemble grâce à cette communication, à cette force et cette détermination. Donc je trouve ça juste magnifique les Gémeaux. Écoutez les Gémeaux, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker et encore une fois commenter. Je serai vraiment ravie de lire vos commentaires. Ensuite, si vous souhaitez vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner et salut pour les nouveaux. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description encore une fois. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous y répondrai bien évidemment. Prenez soin de vous pour ce mois d'avril. On se voit très vite pour de nouvelles vidéos et puis voilà. Salut!